passer la matinée à jouer à Virgin Story. Ah. Et Virgin Vintage, je veux dire Story, faudrait que je regarde un peu le truc, comment ça se présente. Parce que t'en parles beaucoup, donc c'est que ça doit être intéressant. Si ça ne l'est pas, bah, on te le reprochera toute ta vie. Donc, comment ça va se passer avec Versus? On a créé un petit bingo que vous pouvez voir là, que j'ai mis en lien accroché, parce que après 2 saisons de Hell's Kitchen, donc qui est un concours de cuisine américain chapeauté par Gordon Ramsay, où des cuisiniers d'un peu partout aux États-Unis vont s'affronter en 2 équipes, au début en tout cas, équipe masculine et équipe féminine. On a repéré certains trucs qui reviennent souvent et on vous a fait un petit bingo pour ce premier épisode. Donc, dans l'ordre, nous avons le Gordon Incognito. Donc celui-là, on le coche si Gordon arrive en mode déguisé. Parce qu'on a eu une saison avec Versus où Gordon s'est pris pour l'émission Patron Incognito et il s'est déguisé pour se mêler aux candidats pour voir un peu comment ils interagissaient avec eux, enfin entre eux, avant l'émission. Ensuite, nous avons le redneck, parce que ça se passe aux États-Unis, donc forcément, il y aura un redneck. Nous avons ensuite le Gordon sexiste, parce que Gordon, et ça rejoint donc le Gordon grossophobe, parce que Gordon, le politiquement correct, il en a rien à foutre. Il taille dans le gras, c'est le cas de le dire. Ensuite, nous avons élimination team femme qui va avec élimination team homme. C'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, à la fin de la première épreuve, un candidat va être éliminé. À vous de savoir si ça va être team homme ou team femme. La bouffe volante. Gordon, quand il est pas content, il prend ce qu'il y a dans les assiettes et il les fait voler au travers de la cuisine. Donc, à surveiller, les steaks volent bas. Ensuite, nous avons la mine de sel. Alors, avec Versus, on a aussi remarqué que à chaque fois, il y a un mec qui a un palais de Doberman et qui ne sait pas doser son assaisonnement. Soit il y a trop de sel, soit il n'y en a pas, soit le mec est salé par nature. Donc le grossophobe, on l'a fait. Le spécialiste, on a vu qu'il y avait toujours un mec qui se vantait être le spécialiste de quelque chose. Et en général, c'est là où il chie le plus dans la colle. On se souviendra de Bobby qui disait que les truffes étaient le meilleur truc, son truc préféré au monde. Et quand on lui en a fait goûter à l'aveugle, il a dit « Mais c'est quoi cette merde ?» Ensuite, nous avons le classico misogyne, celui qui pense que la team bonne femme va perdre parce que voilà, la place des femmes, c'est même pas dans la cuisine, il n'y a que les bonhommes qui peuvent réussir ce concours. Alors, celle-là, c'est la première case que j'ai trouvée. C'est pas dans la cuisine. Exactement. La prochaine, c'est la première case que j'ai trouvée, c'est le Gordon d'une autre ethnie. Parce qu'à chaque fois, on est tombé souvent sur des blagues qui disent « Moi, je suis le Gordon Black, tout ça. » Et à chaque fois, ça me fait beaucoup rire parce que c'est des mecs qui sont nuls à chier. Portion XXL, c'est celui qui cuisine une assiette pour 15 personnes. Bobby. Une auge. Une auge, voilà. Le vegan, on n'est pas encore tombé dessus, mais on se dit que forcément, à un moment ou à un autre, on va tomber sur un vegan, donc on l'a mis. Le F-word. C'est le mot fétiche de Gordon, c'est le fuck. Donc voilà. Même la blessure. En bonus sur le F-word, si vous voulez vous amuser à cocher le nombre de fois où il le dit. Comptez aussi, c'est un point bonus, le nombre de fois, si vous arrivez à retenir le nombre de fois où il l'a dit. C'est un bonus. De boire un shot en même temps parce que vous ne tiendrez pas le Oui, c'est un très mauvais jeu à boire, vous ne verrez pas à la fin de la première émission. Voilà. La blessure, parce qu'en général, c'est des mecs qui, on ne sait pas pourquoi, ont les mains et les pieds faits en beurre, ils sont nuls à chier, ils sont hyper maladroits. La bagarre, ça c'est quand il y en a qui veulent se taper. La blague de Gordon, ça c'est un petit truc que Gordon aime bien, c'est faire des petites feintes, des petites blagounettes pour mettre un peu la pression. Bien sûr, c'est une épreuve de cuisine, donc tôt ou tard, il y a un connard qui va se brûler avec une plaque trop chaude. Gordon recrache, ça aussi c'est un gros classique de la première épreuve de sélection parce que au début vous verrez chacun cuisine un plat pour se présenter et parfois Gordon vomit, donc voilà, on l'a mis. La tête à claque, ça c'est comme on aime l'appeler, c'est le lazy tiers, hein, c'est lazy, c'était celle qui dans la saison précédente
qui ne faisait aucun effort, t'avais juste envie de la buter à chaque fois. Ah, ici, ça c'est pour le plaisir. Tu peux noter le nombre de fois. Oui, tu peux aussi. Le LGBT, alors lui, souvent, c'est le premier truc que tu vois. C'est le mec qui vient, avant même de se définir comme cuisinier, il vient te dire « Moi, je suis gay, moi, je suis ci, moi, je suis ça. » Perdu en cuisine, c'est quand t'as un mec qui est dans la cuisine, mais tu ne sais pas ce qu'il fout là, parce que, visiblement, il a l'air d'être comme un poulet sans tête. Il est pas à sa place, tu sais pas ce qu'il fout là. Donc élimination team mec. Le super ego, ça aussi c'est celui qui va direct te dire je suis le meilleur, Gordon ça va devenir mon meilleur ami, je gagne cette émission dès le moment où il pose le pied dans la cuisine. Et en général ceux-là se vautrent, mais en beauté. Bouffe même pas pour chien. Alors ça c'est un petit gimmick de Gordon. En général, dès qu'il aime pas quelque chose, il dit que c'est clairement quelque chose qu'il ne donnerait pas à son chien. Et le compliment first try, alors là c'est assez compliqué à voir, c'est quand dès le premier plat Gordon te dit c'est le 100%, c'est le 20 sur 20, tu as fait du bon travail. Donc voilà, celui qui a une première ligne verticale, horizontale, diagonale remporte le bingo. Donc je vous rappelle que je vous l'ai mis en haut en épinglé. N'hésitez pas à faire le petit jeu en même temps. On va pas souvent coucher le premier. Ouais. Donc n'hésitez pas, oui, à mettre les réponses aussi dans le chat. Aussi, ça oui, le premier. Ah oui, le dernier. Ah bah méfie-toi. Hein. Elsie, en fait, c'est une émission qui est en pleine de rebondissements parce que par exemple, je crois que c'était la dernière hein, où au début, ils étaient quasiment tous bons. Il y avait très peu de très mauvais. Et ils se sont vautrés sur toute la saison. Et même pire, la dernière saison, Dany, qui a gagné donc cette saison-là, a été celui qui a fait l'un des pires plats en plat de présentation. Donc voilà, c'est une émission qu'on adore avec Versus parce qu'il y a des rebondissements à chaque instant. Et c'est pour ça qu'on a dit il faut absolument... La dernière saison a été horriblement frustrante parce qu'on a vu tellement... de personnes qui devaient se barrer limite les 3 premiers épisodes et ils sont restés quasiment jusqu'au bout. Oui, ça aussi, il y a des gens, tu ne sais pas comment, ils arrivent à passer les mailles du filet et à rester alors qu'ils sont nuls à chier. À se demander s'ils sont pas là pour semer le chaos. C'est des agents du chaos, quoi. Ils sont chaotiques mauvais. Si, il y a une case qu'on mettra pour le bingo, parce que je vais faire un autre bingo après qui, lui, couvrira toute la saison. Il faut qu'on pense au craquage de pantalon. En hommage à Bobby. Robert et son pantalon qui craque en plein service et qui se retrouve le cul à l'air. À ce moment-là, Versus et moi, on a dû mettre l'épisode en pause tellement on rigolait. Donc, on va partir les gens. Prenez bien en note le bingo. Je coupe le son là. Je garde le bingo et le chat sous les yeux. Et on va lancer. Let's go! Wow. Le monde de la gastronomie a les yeux rivés sur Los Angeles. Il est l'heure de rouvrir les portes de l'enfer. Jean-Philippe! Le chef français va me tuer. On a aimé un truc sur Philippe. Ils sont en retard. Non, on n'a pas encore de trucs sur Jean-Philippe. Enfin, le bus est là. Ah, ils sont venus en bus. La nouvelle promotion de cuisinier a hâte de se lancer dans l'aventure. JP! Cuisinière de cantine pour enfants. Attention, me voilà. Ah, elle a fait un dab. Je vais tout donner. Propriétaire d'un restaurant. Mais Jean-Philippe, le maître d'hôtel, estime qu'ils ne sont pas tout à fait prêts. Ah, Tous les ans, les candidats me mettent au supplice avec des erreurs stupides. baissez un peu le son. Et du coup, j'ai des problèmes avec les clients, Ne me cherchez pas. des problèmes avec le chef Ramsay, Jean-Philippe! 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 et c'est un vrai casse-tête pour moi. Ah putain, cette fois c'est Jean-Philippe qui fait l'épreuve. Alors cette année, j'ai décidé de vous aider en vous donnant quelques conseils. Suivez-moi. À la brune, on aurait dit Lizzie. Salut à tous. Ici Bonnie. Quand j'étais dans Hell's Kitchen, j'ai enfreint un certain nombre de règles. Bonnie, Oui, chef. tu n'as même pas allumé sous ta casserole. Oh la conne! Quelle surprise! Putain, mais pourquoi on l'a pas vu ça? Attends, qui cuisine sans feu? Règle numéro 1. Toujours allumer la cuisinière avant de cuisiner. Hey, coucou.
Approchez un peu. Ah, sympa la présentation. Je suis Colline et j'ai un conseil pour vous. Ah ouais, elle, on l'avait vu. Vraiment, c'est le pire risotto. Ah oui, c'est celle qui avait l'école. de toutes. C'est celle qui avait l'école de cuisine, celle-là, et qui s'est permis de dire à Gordon, qui a donné aussi des cours de bonne manière. Gordon a failli l'enfourner dans un four à ce moment-là. Ah ouais, Ma non, carrière. Qui a mis du sucre dedans? J'ai cru que c'était du sel. Bon Voilà. sang, j'espère que je ferai pas un truc pareil, mais j'en suis capable, je le sais. Merde! Elle, Suivez c'était, cette leçon. on te demande si Toujours c'est goûter son plat avant de le servir. Ah oui, non mais oui. Ces conseils me seront très utiles. J'espère aussi qu'on m'apprendra à fermer Seconde la scène. cuisine. Faut arrêter. Quoi? Hé les gars, approchez un peu. Ici Aaron. J'étais tellement content de faire mon premier service. Et puis, Quelle attaque x2. Aaron, comment ça va? Ah! quoi, je suis en train de craquer. Aaron est une chochotte. Putain, mais pourquoi on a raté ça? Gros ballot. Arrête! Arrête! N'oubliez pas cette règle. On ne pleure pas en cuisine. Non mais vous moquez pas les... Qui? Je connais cette voix. Vous êtes prêts? J'ai dit, Ah voilà. est-ce que vous êtes prêts? Et là Gordon vient avec un contrat que tu dois signer avec ton sang. Oh la vache. Oh toi tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est lui, c'est Gordon Ramsay. Non, elle. Ne restez pas là. Oui. On Allez avait en des cuisine et préparez-moi votre spécialité. C'est parti, tout le monde. Allez. Elle, c'est parti. C'est qui le mec. Allez, c'est là que le bingo va commencer. Incroyable mais vrai, me revoilà. Mais oui Gordon, on t'aime. Ah, le générique. Ah, le thème du cirque. Sabrina, Melinda. Toi Van, tu vas pas rester. T'as pas une tête de protagoniste. Oui, grossophobe, c'est que Gordon. Ah là là. Même le générique est bien. Oh là là, un Kevin. What? C'était quoi cette vision d'horreur? Ah là là. Au moins un graphisme a été payé pour Chef ce Ramsay générique. pense que le meilleur moyen d'évaluer les talents d'un cuisinier est de goûter sa spécialité. Chaud devant, casserole brûlante. Les candidats n'ont que 45 minutes pour faire une première Tu impression. remplis les classes de tac tac avec du seul Je vais être générique. la plus jolie gagnante de Hell's Kitchen. Je suis Ah. souriante, douce et sexy. Oh non, tu rider les talons en cuisine. Vous en êtes à la moitié. Ah ouais. J'ai ma place ici. Ah et puis Gordon il va la remettre J'ai sur décroché terre. Hein. plein de récompenses et je suis ici pour gagner. Plus de 30 secondes. Attendez, Et sexy. attendez, je reviens un peu en Vous en êtes à la arrière. moitié. Est-ce qu'on dirait pas qu'il a un faux crâne? Oui. On dirait qu'il a le crâne un poil trop haut, comme s'il avait un faux crâne. J'ai ma place ici. J'ai décroché plein de récompenses et je suis ici pour gagner. Plus de 30 secondes. Et des Legos. Allez, On s'active. allez. Oula, ah, y a... 5, ah, un burger. 3, 2, Oh, bon. et stop. C'est risqué le burger. Ouais, monsieur. Monsieur propre. Avant de goûter Et c'est vos là, c'est le plus spécialités, dégueulasse en cuisine. J'ai quelque chose à vous dire. La récompense de cette année Ah, la est récompense. vraiment exceptionnelle. Tu dis ça tous les ans, Le Gordon. vainqueur de ce concours deviendra le chef de l'un des meilleurs établissements du Canada. Ah, Canada. Le Ah, ça peut être cool. superbe Restaurant Araxi de Whistler, en Colombie-Britannique. Ah bah carrément. Super. Oh, moi je veux bien aller bosser C'est là-bas. énorme, je suis trop content, c'est exactement ce que je veux. Le gagnant entrera en fonction pour les Jeux Olympiques d'hiver 2010. Oula. Oui, l'émission date un peu, en effet. Elle a plus de 25 ans. Enfin, pas de 25 ans, mais de 15 ans. Nous sommes si vieux. Et ça pique. L'enjeu est donc plus Ah ouais. important que jamais. Mes skis sont déjà prêts. Touchous. Une dernière précision. Ah oui, mais c'est pas pour dire Mesdames, que tu vas aller en vous êtes cuisine. l'équipe hein. rouge. Messieurs, l'équipe bleue. Oui, chef. Pour la toute première fois, les inverse. spécialistes de l'équipe rouge vont se mesurer à celle de l'équipe bleue.
C'est clair? Oui, chef. C'est parti. Donc Attends, oui, jouer comment aussi ça? le jeu, parce que vu qu'on regarde des vieilles émissions, allez pas Oui. voir les vainqueurs. Ton prénom? Suzanne. Qu'est-ce que c'est? Un risotto Attention. fondita fonduta. Ma cuisine Ah, est le parfaite. fameux Ma cuisine est risotto. parfaite. Je peux battre tout le monde. Ouh, Ok, alors Avant même de goûter, un petit On peu a de le super super ego ego. là. le riz n'est pas assez cuit. Ah bah vous Je suis voyez. pas du tout d'accord. super égo, vous pouvez cocher la case. C'est bon. Ah oui, la super ego check. Hein. Goûter? Bien sûr. Alors, C'est un peu farineux. un peu? Beaucoup. Non, j'ai failli m'étouffer avec. C'est n'importe quoi. Il a tort sur toute la ligne. Ah, Gordon recrache les graineries un par un en plus. Allez, C'est recrache. croquant. Allez. C'est blanc à l'intérieur. Je te le dis, ce n'est pas assez cuit. Nous vous rappelons que ce sont des spécialistes de la cuisine professionnels qui viennent participer à ce concours. Elle ne sait pas faire cuire du riz. Voilà où ça en est. Bien. Ton prénom? Dave. C'est quoi? De l'autruche au chou de Bruxelles poêlé. Oh. J'idolâtre le chef Ramsay depuis des années. Et j'ai pris une substance, je suis pas redescendu. S'il juge que mon plat est nul, ça pourrait sérieusement jouer sur ma santé mentale. Elsie, tu pouvais cocher le super ego et Gordon recrache les graineries un par un. Joliment assaisonné. Très bon. Oh non. Ah, on a failli avoir le fur Ils sec. ne sont pas assez cuits. C'est une erreur. Grossière. Les choux Il de y a recraché Bruxelles, encore. Vous pouvez recocher. Eh ouais. ça me fend le cœur qu'il ait pas aimé. L'autruche est parfaitement cuite. Rosée et tendre. Ouais, mais Mais les malheureusement, légumes pas assez cuits, c'est impardonnable. Vous avez voilà, raison. ce n'est pas le first try. Personne ne marque de points. Au suivant. Ah, je suis pour l'Asiate, moi. Je l'aime bien. Les femmes d'abord. Ton prénom? Tech. Je t'écoute, Tech. Crevettes grillées au miel et au piment. Tu cuisines depuis combien de temps? Ah, 10 ans. Mais actuellement, je suis sans emploi. Je n'ai pas de boulot. J'ai besoin de décrocher ce travail. J'ai une famille Tu à m'étonnes. nourrir. ah ouais, elle joue sa Je vie là dois en fait, gagner. elle. Recrache pas, Gordon. Elle est là en esprit shonen. C'est bon. Et les crevettes sont parfaitement cuites. Je m'auto-tape dans le dos. Tu t'appelles? Louis. Ah, first try. Je cuisine dans des restaurants depuis 25 ans. Vas-y. Oh la vache. Oh là. Oh la présentation qui est pas belle. Qu'est-ce que c'est? Saucisse au jus sur lit de biscuit. Des saucisses au jus? Ouais. Sur lit de biscuit? Ouais. Je Oula. vends des tonnes chaque semaine. Des tonnes? À des cochons? Oh. Voilà, Gordon, zéro Et chill. combien tu fais payer pour ça? 4,75 $. 4,75 $. Café compris. Faut pas plus, hein. Il recrache pas. Ah, il recrache. Quelle horreur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est infâme. Aïe, Des aïe, centaines de aïe. personnes mangent ce plat dans mon resto. Il mérite pas d'être craché. Mesdames, 1-0. Merci. Merci, chef. Ah, Tech. Au suivant. Les femmes ont un point d'avance. Et Joseph, l'ancien Non, il ne l'a marine, pas est dit, prêt à malheureusement, en Carida. découdre. Faut le dire. Faut qu'il le dise. Prénom? Joseph, Joseph. j'ai l'impression d'être un chien à qui on vient d'enlever sa laisse. J'ai faim. Je veux gagner. Quoi, je gagnerai. pardon? Personne Le voilà ne m'en le chien. empêchera. C'est quoi? Une côtelette Super de égo veau aussi, rôti hein. Et petits légumes. Jolie Classique. couleur. Merci. Et les légumes? Quel dommage que les choux soient durs comme la pierre. C'est voulu? Non. Goûte, s'il te plaît. Bien. Vas-y, bouffe ta caillasse. Vous avez une fourchette? Je suis pas un animal. Les fourchettes, c'est pas pour les chiens. Oula. Ça va pas te tuer. Je suis pas un animal. Oh putain, lui c'est la de J'ai l'air forte d'un homme des tête. cavernes, je dois manger avec les mains? Ah lui, là vous pouvez, Pas. tu pouvez mettre tête à claque en surligné, entouré, croisé. Mouche-le, chef Ramsay. Tu es malade? Lui et moi, on va se prendre la tête, c'est clair. Ah le conflit. C'est n'importe quoi. J'ai fait le meilleur plat, il le savait et je le savais. Pas de doute là-dessus. Relax. Oh, Dommage. Prénom? Ténil. C'est quoi? Une côtelette d'agneau au basilic.
Ah ouais, non, mais le mec... C'est bon. Merci, chef. lui, il va vraiment pas... Il va vraiment pas le digérer. Pour les autographes, ce sera un peu plus tard. Suivant. Retenez-le bien, lui. Je vais chercher quelque chose. What? C'est quoi? De la tequila. De la tequila. J'ai Oula. demandé au chef Ramsay de prendre un verre de tequila avec moi, ça va avec le plat. Et le plat? Du pain perdu au beurre de tequila et de citron. Fais voir. Original. C'est une blague. Tu as préparé une tranche de pain trempé dans des œufs Oui, chef. avec De la tequila. pour me saouler. De tequila. Est-ce que vous entendez le missile de Gordon qui est en train de calibrer son tir? Est-ce que vous sentez la frappe atomique? Attends, on va voir Elsie. On va voir si Gordon a quelque chose à redire. Mais pour le moment, elle n'est pas encore perdue en cuisine parce qu'on ne l'a pas vue en cuisine. Faut voir vraiment le moment où elle ne sait pas se débrouiller en cuisine. Pour le moment, elle a juste fait un plat de merde. Enfin, après, il est peut-être très bon, hein. Mais Gordon va pas la rater. Voilà, c'est ça. C'est ça, Karina. Tequila, 4. Encore. Voilà, en fait, c'est surtout elle qui boit. Non, mais j'y crois pas. Pourquoi elle a fait ça? C'est tout? Qu'est-ce que tu as foutu pendant 40... Il a dit le mot fuck. Il a dit le mot fuck, c'est bon. 2 minutes? Ça prend 3 minutes. Incroyable. Il a même pas goûté, Où est-ce hein. que tu cuisines? À la maison. Je suis directeur d'un magasin d'articles de cuisine. Ah. Comment tu t'es formé? Avec mon cœur. Pas d'école de cuisine. Ah là là, l'esprit shonen. Pas besoin d'aller dans une école de cuisine. Quand on est passionné, on y arrive toujours. Qu'est-ce que c'est? Vous sentez Gordon qui va faire une double frappe nucléaire, là? Vous sentez qu'eux, ils sont très mal partis? Des champignons au chorizo. Ah, il y a du potentiel. C'est bon. Ouais. Ah! Un point pour les hommes. Je rate des trucs. Bingo! J'ai du potentiel. Et voilà. Et Gordon n'a pas goûté le pain perdu à la tequila, hein. Il a juste soulevé la tranche en mode c'est quoi cette merde? Il n'a même pas pris la peine de le goûter. Ça va être mais un massacre pour elle. Non, c'est pas une blague de Gordon parce qu'il avait pas le sourire là. Enfin, il avait un sourire nerveux qui veut dire je vais te péter la gueule. Non, t'inquiète, les blagues de Gordon, tu vas les voir parce qu'en fait, quand Gordon fait une blague, tout le monde dans la cuisine se met à flipper. Qu'est-ce que c'est? Un homard poché et champignons portabella. Ça sonne Ah, bien. est un délice. Chef à Il est domicile. savoureux et délicat. Attention. Il procure des sensations en bouche et... Elle est en train de se tortiller sur place pour charmer Gordon, on est d'accord. Alors, on n'avait pas cette case. On n'avait pas la cage chaudasse. La Attends, Desperate il y a pas, Housewife là. Est-ce que ça compte dans brûlure? Je sais pas si parce qu'elle a chaud au cul quand même. Ouais, je pense que là, elle a le cul bien cramé. Hein. le plaisir est au rendez-vous. Elle parle de plaisir. Hein. Faut se calmer, madame. What? Où est la queue du homard? Il est pris, monsieur, là. Où est le homard même? Où est le homard? Où est sa foutue queue? Pendant la cuisson, j'ai eu quelques problèmes. Ça prenait qui a pas se taper À mon avis, la queue, Gordon, tu peux savoir où elle est passée avec elle? Oh non. Une queue de homard poché. Où est la queue? C'est absolument pitoyable. Oh la vache, le plat entier sans même l'avoir goûté. Ton prénom? Jim. Jim. Oui. Fais-moi plaisir. Personne ne m'intimide. Enlève ta veste. Ok. Oula. J'avoue, le chef Ramsay m'intimide un peu. Des cendriers avec une vinaigrette au Moi, je suis soja un et- bonhomme, j'ai peur de personne. Bon, si, du chef en fait. C'est délicieux. Bien. Bravo à toi. Ah, encore un first try. Comment ça, Guito misogyne? Coude à coude. Bien. Suivant. C'est au tour de Kevin, chef de cuisine, Je ne mettrai Le pas faux café monsieur sur propre. un délicieux filet bien tendre. et d'Ariel, Ah. seconde cuisine, de Un s'affronter. fille au café. Comment tu as pu rater la cuisson de ton canard? Mais aucun des deux ne marque de points. Les deux chefs Aïe. Lovely et Andy
I love J'espère Lee. accorder au moins un point. Repartent les mains vides. Mais vous n'avez aucune chance. Ouf. 2-2. Toujours. Les 2 derniers plats vont vous départager. Donc attention. Je vous rappelle qu'elle se définit comme la cuisinière la plus canon. Un filet de porc sauté à la mexicaine. Ah, ça sur le papier, je mange. Hein. Mon Dieu, faites que les filles gagnent. Je veux cette récompense, je veux cette récompense. Il y a du piment. Pourquoi j'ai la bouche en feu? Ah merde, trop de piment. On est presque sur la mine de sel. C'est vrai, c'est mon style. Je suis peut-être trop épicée. Ton prénom? Ça y va là les meufs qui ont le feu au cul? C'est quoi ces meufs qui ont toutes le feu au cul cette année sur cette saison? Charmé Gordon ne veut pas vous donner le point. Hein. Ouais, non. Van. D'où? Dallas, Texas. Souvent, Ah, les c'est gens me Van méprisent du un peu. Texas. Parce que je viens de la Cambrousse, du Texas. Vous pouvez signer le redneck. Ah, le redneck, ouais. Là, le redneck est là. Écoute, moi je suis un buveur de bière avec un palais délicat. Gros redneck. Alors voyons ça. Ça a l'air intéressant. Hein. C'est quoi? C'est vraiment Un un foie bébé. gras poêlé au caramel mentholé. Oh. C'est bien présenté. Après, est-ce que c'est On bon? est mal barré. Mais si son plat est mauvais, tous les espoirs sont encore permis. C'est intéressant. La menthe casse le côté lourd du foie gras. Félicitations, bien joué. Donc je rappelle qu'ils sont 20, il me semble, et il n'y a eu que 5 points de distribués. Non. Oh là là. Ça montre le niveau de cette saison. Oh putain. Ça va être épique, je vous dis les gens, épique. Alors, s'il avait eu des flingues, il aurait fait comme le Texan dans les Simpsons, hein, il aurait tiré partout. Les apparences sont trompeuses. Ce type cache du talent sous ses muscles. Bravo. Les hommes ont gagné. Mais regardez dans quel état sont les cuisines. Tournez-vous. Non, ils sont pas 20, ils sont beaucoup moins. Oh mon Dieu. Mesdames, votre punition est de remettre de l'ordre dans ces cuisines. Voilà, Gordon l'a dit, les femmes nettoient la cuisine. Avant l'ouverture du restaurant. Les femmes sont plus douées pour le ménage. C'est lui. Oui, lui, C'est pas Gordon, c'est lui. grosse... lui c'est la grosse tête à claque misogyne. Attention, le misogyne est là les gens, vous pouvez le cocher, c'est lui le misogyne. Pile dans leur corde. Messieurs, en gagnant cette épreuve, vous avez droit Hello à... Ben. Salut, Ben. Tu arrives pile à... Bon, tu as raté l'épreuve des plats individuels, mais il y a du très très haut niveau sur cette saison de Hell's Kitchen. Vous allez dîner en ville, mais pas n'importe où. Et oui, par contre, je le répète, rassurez-vous, si vous avez raté le début, il y aura le replay sur YouTube dès demain. Dans l'un de mes restaurants, le London à West Hollywood, où vous pourrez profiter d'une soirée exceptionnelle. Ah, tu as raté le spécialiste. Bien. Je vais vous présenter mes seconds. Il est où le Scott, spécialiste le second déjà? cuisine est de retour pour diriger la cuisine bleue. Et pour la cuisine rouge, le chef Ramsay a fait appel à quelqu'un de très particulier. Il s'agit de Heather, la gagnante de la saison 2. Ah oui. Saison 2 qu'on n'a pas vu malheureusement avec... Allez-y. On a commencé Les à hommes la s'apprêtent à 4. savourer un menu dégustation en terrasse. Oh putain. Bienvenue. Félicitations, messieurs. Santé. Santé. Donc oui, pareil, dans cette émission, Gordon va vraiment bien entretenir la rivalité entre les deux groupes pour les pousser dans leur retranchement et les forcer à vraiment se donner à fond. Au point que parfois il y a des... il y avait eu par exemple une saison, je crois que c'était la dernière qu'on a vu avec Versus, où à un moment l'équipe des femmes a perdu et leur défaite ça a été de nettoyer la cuisine et en repas elles ont eu les abats d'un bœuf, donc c'est-à-dire toutes les parties un peu non nobles, donc le foie, le cœur, les tripes, tout ça, pendant que les mecs se tapaient un resto de grillade avec Gordon en mode VIP. Donc voilà, et pareil, Gordon va les défoncer pour leur mettre une pression monstre parce que malheureusement la cuisine c'est pas fait pour tout le monde et il faut savoir gérer de grosses pressions, donc Gordon va pas les lâcher. Donc attendez-vous à voir pas mal d'injustice on va dire. Les femmes sont à leur place, à la maison.
Oh putain! Ah putain, vous pouvez mettre 2 points misogyne. Ah, le misogyne x2! Misogyne x2. Allez. Oh la vache! Ah, lui, il tire à balles réelles, hein. Tandis qu'ils portent un toast à leur victoire, les femmes, elles, boivent la tasse. Manie-toi un peu. Si t'as une recette pour aller plus vite, vas-y. On n'en finira jamais. Ah, ça commence déjà à avoir des tensions. Elle était même pas neuve. Moi, je note le petit zoom sur les nichons du caméraman. Oui. Ah, le sandwich jambon beurre. Je croyais que le salami... Mais non, Ben Renz, tu vas voir, c'est pire après. Et voilà. Quoi que tu me diras, je préfère les sandwichs jambon beurre au pain de mie que bouffer des tripes et autres. Hein. Un Ah ouais, régal. clairement. Délicieux. C'est trop bon, c'est très bon. C'était incroyable. Toutes les saveurs explosaient dans ma bouche. Les gars, va falloir s'y habituer. Il va vraiment falloir s'y habituer. Pour les filles, la soirée Parce a que été nous allons longue, tout gagner. mais elles ont encore du pain sur la planche. Voici votre livre de recettes. Travaillez dur, le restaurant ouvre ses portes demain soir, bonne nuit. Un gros bouquin de recettes m'attendait sur mon lit. Il faut toutes les mémoriser d'ici demain. Je ne vais pas fermer l'œil. Ah oui. Par contre, un truc pareil, c'est tous des chefs cuisiniers, mais ils fument tous comme des pompiers, alors que c'est bien connu que la clope, ça te flingue les papilles gustatifs, quoi. Moi, je ne comprends vraiment pas les cuisiniers qui fument, quoi. C'est comme flinguer ton matos de travail. C'est comme si nous, dans le dessin, on dessinait de la main, de notre main opposée, parce que voilà, on a décidé de se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Les filles se plongent dans la lecture. Vas-y, fonce! Louis plonge dans le jacuzzi. Ah, le salopard. C'est ma tournée. Dans les dortoirs, c'est l'extinction des feux. Mais les garçons ne semblent pas prêts d'aller se coucher. Le restaurant de Hell's Kitchen ouvre officiellement ses portes ce soir. J'ai vos valises de couteaux. Ils sont magnifiques. Et les chefs ont tout pour réussir, à condition d'être en état de travailler. Ah, ils sont trop bourrés, ils ont la gueule. Et- Je sais pas si j'ai eu raison. Oh putain. Je crois que le champagne n'était pas bon. Alors Je crois que les surtout garçons que t'es ont du bourré. mal à se mettre dans le rythme, Où est le pesto? On le voit pas là-dessus. les filles tournent déjà à plein régime. Ah bah, elles ont la haine, hein, C'est la forcément. baraque ce soir. Les deux cuisines sont prêtes pour le service et Chef Ramsay fonde beaucoup d'espoir sur les candidats. J'attends un service de grande qualité. Oui, chef. Bien, allons-y. Mais à quelques minutes de l'ouverture, son optimisme Qui a cuisiné ça? en Oula. prend un coup. Qui a préparé les fondants? Lovely. Lovely? Oui, chef. Ah, est-ce que Lovely la Lessie de cette saison? Pourquoi ils sont tous cuits? Oui, on doit les mettre au four à la commande. Oui, chef. On n'a pas encore ouvert et tu les as déjà cuits. Avec des gens comme elle, on est mal barré. Regarde ça. Regarde. On dirait un palais de hockey. Oh mon Dieu. On n'a pas encore ouvert et tu t'es déjà planté. Oh la C'est la vache. cata. Là, c'est terminé. C'est pas vrai. Ah ouais, la grosse Apparemment, boulette. Je dois Hein. travailler avec une bande de branquignoles. Je m'en occupe, les filles. Allez. Aïe aïe aïe. Ça me rappelle Ben qui avait commencé les desserts Gagne ce soir. avant les entrées. Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen, s'il te plaît. Donc Jean-Philippe qui est un serveur francophone puisqu'il est belge. Oh, il est sûr que c'était belge sur français. Ouais non mais il est Cette année, belge. dans Hell's Kitchen, la salle de restaurant a été complètement redessinée. Le chef Ramsay a également remanié son menu et ajouté plusieurs plats, notamment un amuse-bouche à base de capellini, un saumon en croûte en entrée et 4 nouvelles garnitures. Le petit saumon en croûte là. Et moi, les Saint-Jacques. Excellent choix. Merci. Alors, mesdames, première commande, d'accord? Des Saint-Jacques et des capellini. En entrée, un saumon, un agneau. Oui, chef. C'est parti. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Messieurs, il me faut des Saint-Jacques et des capellini. Et en garniture, des fleurs de courgette. Ah, ils ont l'air paumés. Oh non. Ils ont tous la gueule de bois. Qu'est-ce que j'ai dit, Tony? Des capellini, des Saint-Jacques et... Un aspirine. de courge.
Je connais pas encore les recettes. Les gars, le chef Ramsay va nous bouffer tout cru. Non mais les mecs, vous aviez eu la journée pour potasser le menu. Vous avez juste un menu à apprendre, vous vous y mettez bien, vous apprenez ça en une journée quoi. Quand je donne la commande, vous devez tous me dire que vous avez bien entendu. Oui, chef. C'est parti. Alors que les hommes ont un petit retard à l'allumage, dans la cuisine rouge, Vite. Tech a déjà terminé les premiers amuse-bouches. Ah mais Tech, c'est ma chouchou. Bon, Tech, Oui, chef. les Saint-Jacques sont crus. Ah merde. Elles sont froides au milieu, cuites d'un côté et bouillies de l'autre. Ah merde. Ah, et au fait, c'est cru. C'est quand même pas sorcier de cuire des Saint-Jacques. J'ai honte pour elle. Mes pâtes dans une minute. Lovely. C'est Putain, trop entre cuit celle qui maintenant. sait pas cuire les Saint-Jacques, celle qui sait pas cuire du riz. Trop cuit. Ah putain, Lovely elle va s'en prendre tellement plein la Ah, j'y gueule. crois pas. Oui, chef. Ah ouais. Tech s'est planté. de Et c'est sur moi que ça retombe. Je ne dois pas la lâcher d'une semaine. Alors non, c'est pas sur toi que ça retombe. Il t'a dit que c'était trop cuit pour autre chose. C'était ce que t'avais dans ta poêle qui commençait à être trop cuit. Donc viens pas chercher des noix, connasse. Pour être sûr qu'on puisse sortir nos amuse-bouches en même temps. Il faut les cuire à nouveau, et correctement. Pendant que l'équipe rouge repart de zéro sur la première commande, l'équipe bleue compte sur Jim Les Saint-Jacques sont prêtes. pour envoyer les premiers amuse-bouches. Jim, Oui, chef. regarde-moi. 3 Saint-Jacques coupés en deux. Ça fait combien? 6 pièces. J'en ai 4. Tu le fais exprès pour m'énerver? Non. Ne joue pas au plus malin avec le chef Ramsay. Regarde-moi. Putain, mais lui il a les yeux Compte jusqu'à défoncés. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Réveille-toi. Oui, chef. J'ai pas fait attention. Toi aussi apprends à compter avec Gordon J'étais un Ramsay. peu paumé dans mes calculs et j'étais plus dedans. Jim, refais-moi 6 pièces de Saint-Jacques. Oui, chef. Et ce n'est que le premier service. La première commande. Vous serez prêts dans 1 minute 30? Oui. Non, les pâtes sont pas cuites. En salle, certains clients commencent à regretter d'être venus. Je ne comprends pas, on n'a même pas eu d'amuse-bouche. Mais un habitué... Oh oui, Robert is back. C'est-à-dire une maladie du cœur. Robert. Voilà, donc lui c'était notre petit chouchou sur la précédente saison avec Versus parce que c'était le bon pote, le bon vivant, sauf qu'il a dû annuler parce qu'on lui a découvert une maladie cardiaque. Et bon, vous le savez peut-être, moi-même j'ai une maladie cardiaque de naissance, donc j'avais un petit peu de peine pour lui et je l'aimais bien Robert. Donc là ça me fait vraiment très plaisir de le revoir. Non. Robert n'a pas été seulement invité à dîner. Le chef Ramsay a d'autres projets. Il veut lui donner Oh oui. une deuxième chance de concourir dans Hell's Kitchen. Oh oui, Comment ça va? oui. Trop bien. Très bien, merci. Content de te voir. Merci beaucoup. Je Ah, suis c'est venu avec ma génial. femme. Comment allez-vous, ma chère? Très bien. Ah, sa femme qui s'est mariée. Je vous retrouve après. Parce que, pareil, Robert était tellement investi dans le concours sur la précédente saison, les gens, qu'il avait repoussé son mariage qui tombait en plein milieu de l'émission pour remporter le prix et voir son rêve de cuisinier réalisé. Donc, qu'il y revienne et qu'il ait une nouvelle chance, moi je trouve ça vraiment incroyable. Hein. Tu as déjà fini? Merci. Dans la cuisine bleue, Kevin travaille sur les capellini. Chaud, 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 chaud. Et Jim sur les Saint-Jacques. T'imagines, pour l'équipe filles, font revenir les scies. Non. Les scies, enterré. Les scies, vous ne la faites plus revenir. Les scies, c'est dans la poubelle, sa place. C'est pas dans la cuisine, c'est dans la poubelle. Ah non, faut qu'il balance une insulte bien grossophobe, Elsie. Sinon ça compte pas, parce que... Ouais, puis Robert, il le respecte. Oui, Robert, il le respecte, même si au début, il lui en a balancé des bons dans la gueule. Hein. Les fois où Robert faisait des portions trop grosses et qu'il lui disait hey, tu cuisines pour des clients là, pas pour toi, bouge-toi gros lard et tout ça. Enfin, il n'était pas tendre avec lui dans la précédente saison. Non. Mais il s'est accroché et malheureusement, il a été éliminé. Enfin, il a dû abandonner, je crois, à 2-3 épreuves de la finale, quoi. Il était vraiment sur la fin, quoi. Il était dans le top 5, je crois, des derniers candidats. Ah oui, Les Saint-Jacques sont partis. à la Ils dernière espèrent que cette réunion, fois-ci, ils réussiront à impressionner chef Ramsay. Futur potentiel restaurant. Ouais. Service, s'il vous plaît. Allez, table 10, on y va. Du nerf. L'équipe bleue a réussi à envoyer une commande. L'équipe rouge, elle, en est encore à préparer ses premiers amuse-bouches. Oh là là, le retard de l'équipe rouge. Ça arrive. Allez, Tech. Regardez-moi ça.
Ah, attention, On fait pas des Gordon balles de arme golf le avec tir. des robots ici. C'est du caoutchouc. Ah, il va falloir te mettre... Ah non, ça n'a pas volé au travers de la cuisine. C'est de la merde. Et Il va falloir encore. une case pour les Saint-Jacques. Parce cru, qu'il faut qu'il y ait bordel. une façon avec elle. Ouais. On n'avait qu'une seule table, mais on a recommencé le même plat 6 millions de fois. C'était la Putain, mais elles ont misère. toujours pas servi la première table. La misère totale. On recommence. Des capellini, des Saint-Jacques, et que ça saute. Tandis que les femmes reprennent une nouvelle fois tout à zéro, les hommes en sont déjà aux entrées. Putain, mais elles prennent tellement de retard. Et au poste viande, le chef Louis s'occupe de Ah, dans l'agneau. les femmes, c'est pas la cuisine. Hein. Louis, Oui, monsieur. tu as mis un agneau au four? Oui. Mon Dieu. Eh les gars, venez ici. Vite, 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 vite. Vous devriez savoir que Louis est sur les entrées et que son agneau va au four comme ça. Pas de sel, pas de poivre, aucun assaisonnement. Et même pas grillé. Désolé. Oh là là. Louis, pourquoi on grille la viande? Pour garder le jus, monsieur. Pour donner de la couleur, améliorer le goût. Désolé, monsieur. On est des hommes. D'instinct, on sait cuire la viande. Y a pas à tortiller. Sauf le misogyne de service, visiblement. Alors que dans l'équipe bleue, tout le monde vient prêter main forte à Louis. On prend chacun une poêle et on les fait griller. Il faut éliminer le plus de graisse possible. N'y touche plus. Dans la cuisine rouge, les filles travaillent Aïe, encore aïe, sur aïe. leurs premiers amuse-bouches. Putain, Pour la mais 8e fois. Est-ce que je peux Ça fait- avoir des Saint-Jacques et des capellini bien cuits? Voilà, cette fois c'est bon. Goûte les pâtes et dis-moi. vous êtes le maillon On faible, au vérifie, revoir. on envoie. Toute la team Allez, rouge, on va y maillon arriver. faible. C'est cuit? C'est bon. On envoie. C'est cuit? On dirait pas. C'est cuit? Oh mon Dieu. C'est pas cuit? Mais non, c'est pas cuit. Putain, mais Bon sang. c'est pas possible le recyclage de plans. Remets ça sur le feu, mets un couvercle dessus et attends 30 secondes. Pourquoi tu as tout jeté? Melinda avait l'air complètement... Alors elle, on dirait toujours un cerf dans les phares de bagnole. Dès que la caméra vient sur elle, elle a cette gueule absolument exorbitée. L'autre conne de la saison d'avant qui se prenait pour une prof de cuisine. Ah oui, bah oui. Alors Ben, sache qu'il y a eu pire depuis dans l'épreuve où ils doivent préparer leur spécialité. Hein. C'est bien leur spécialité qui est demandée. Il y en a une qui n'a pas été foutue de cuire du riz. Hein. Ah ouais, Je pense que le riz c'est encore plus simple à cuire que des pâtes. Hein. Parce que les pâtes, tu peux avoir plusieurs cuissons et donc varier un peu. Alors que le riz, bon, en général, surtout pour un risotto, il n'y a qu'une seule cuisson. Et elle a réussi à foirer ça. empaumé. Ça nous perdra. Non mais regardez-moi ça. Qui a mis tout ça? Mais dans regarde la le poubelle? gâchis. Combien tu en as acheté? Oh Combien? Regardez. Regardez. C'est quoi ce bordel? Eh madame, combien de capellini tu as jeté? Regarde. Mais réponds. Qu'est-ce que tu fous, Melinda? Regardez le regard de cerf. Mais Oh, dingue. Ah, la bouche pincée comme ça. Et j'ai envie de le tirer. Regarde. Qu'est-ce que tu fous, Melinda? Mais regarde, on dirait une putain de biche pendant l'assage. Là, elle a entendu la peau du chasseur. Elle attend de voir s'il y a un coup de feu qui va partir. Putain, gaspillage, ça me fait mal. Je la recrute pour un film d'horreur. C'est ça. Non, mais c'est surtout que le dernier coup qu'il y a eu autant de gâchis dans une cuisine, le lendemain matin, à 5h du matin, à peine levé, Gordon les a tous fait venir, l'équipe perdante, et il les a obligés à trier la bouffe jetée pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils avaient viré. Hein. Ah, mais Les là, mecs, il va falloir- à l'aube... ah oui, il y a de fortes chances. Hein. Ah, parce que c'est pas Tu me rends possible. dingue. Mais oui, c'est Ben, c'est ça, c'est pas normal une gueule pareille. Cette fille nous mène droit dans le mur. Quel abruti. Je vous avais dit, hein, les réacs de Hell's Kitchen, les gens, c'est Si les quelque femmes chose. n'ont pas Hein. réussi à sortir un seul plat, dans la cuisine bleue, en revanche, les hommes ont servi 8 amuse-bouches. Service, s'il vous plaît. Putain, Et mais Louis est 8 prêt à plats de tout pour retard. envoyer une entrée. Mais Louis, il est trop Joseph pressé. Oui, chef. Tu es sur les garnitures? Oui. Et Louis sur la viande. Oui. Il cuisine des épinards. Pourquoi? Je sais pas. Je croyais que je devais tout préparer. Alors, Joseph, hein, Les brochettes d'agneau et le poulet. à surveiller. Lui, il est très sanguin, Pourquoi Joseph. tu cuis des Je épinards? croyais que ça allait avec le plat, chef. J'essayais juste de gagner du temps. Faut vraiment que le chef Ramsay se calme un peu.
Louis. Oui, monsieur. Ne dis jamais ça, mec. Problème avec l'agneau. Ne dis jamais Ne touche ça. pas aux épinards. Très bien. Chef, Clairement. je vais m'occuper de l'agneau, faites-le bien ici. Écoute-moi. C'est ma cuisine. Tout à fait. C'est mon restaurant. D'accord. Et pour l'instant, mon grand, je passe pour un abruti. J'ai compris. Joseph, Baisse on est les pas yeux, à la mais- guerre. On est en cuisine, relax. Mets-toi en position fétale et attends que Gordon ait fini de te passer dessus parce que si jamais tu lèves les yeux, mec, t'es mort. Mais un peu de beurre, ça va passer plus vite. Cuisinons tranquillement des carottes. Nous sommes au milieu de la soirée et certains convives n'ont toujours pas leurs amuse-bouches. On attend depuis combien de temps? Putain, Je meurs de faim. Dans la cuisine rouge, Où est passé Lovely? sachant que le service, je crois, dure 2 heures, ça veut dire que les gens attendent depuis 1 heure pour avoir des amuse-bouches. C'est ça. C'est... chef manque à l'appel. Oh non, elle abandonne. J'ai commencé à avoir mal au cœur. Et je me suis dit, mais ok c'est- Lovely, on a- pour ta santé, va t'asseoir et bois de l'eau. Et j'ai bu 4 bouteilles d'eau. Mon corps était complètement déshydraté. Malgré l'absence de Lovely, le reste de l'équipe est bien décidé à sortir la tête de l'eau. Un saumon, un agneau. C'est-à-dire qu'elle a passé environ 30 minutes à boire de l'eau, et puis elle a passé 30 minutes à pisser derrière, donc ce qui fait qu'elle a été absent 1 heure du service. C'est tout. Combien de temps? 7 minutes, chef. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est censé être du saumon. Oh, j'hallucine. Attends, mais le saumon, ça a pas cette couleur-là? On dirait un pénis de bison. C'est quoi ce truc? La bite du bison. Ah, c'est dégueulasse. Gordon est quand même très bien renseigné sur l'anatomie du bison. Mais regardez. Il est gelé. Qui a mis le saumon? Le saumon est mort 2 fois, en fait. Moi, j'ai merdé. C'était ma faute pour le saumon. Je l'ai mis au congélateur au lieu du frigo et après il était gelé. Oh la conne. Moins qu'on puisse dire. Je vois qu'on Ils dit sont de tous la dans le glace. même état. Oui, parce que vous les avez congelés. Et on en a 5 en attente. 5 en attente. Oui. Hé, tête en l'air. Bon boulot. Oui, chef. Ah, c'est pas Oh vrai. là 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 là. Je veux dire, même moi en mettant Ah, la une nana, cata. je me retiens de pas faire des commentaires sexistes. Ça va, Lovely? Ouais, je crois. C'est dur. Ah, fois Lovely de c'est retour, possible, il l'équipe faudra voir rouge met le les bouchées final, doubles. mais... Tex, c'est bon. Elles sont parties pour avoir une Dans la élimination. Hein. cuisine bleue, Louis espère que son entrée arrivera enfin jusque À moins dans qu'il y ait un l'assiette mec des qui ait clients. fait une erreur monumentale. Louis, Oh putain. qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache, il Qu'est-ce que c'est est... que ça? C'est de la charpie? Regarde. En voilà une. En voilà une autre. Et ça, c'est sur la même table. Louis est paumé, complètement dépassé. Qu'est-ce que c'est que tout cet agneau? Oh, l'agneau, il est mort 2 fois aussi. Hein. Hé, Van! Toi! Hé, Joseph! Merde! Regardez un peu ça! Regardez! 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 C'est quoi ce bordel? Mais comment ils ont massacré le machin? Du balai! Ah, putain, déjà viré de la Va cuisine. te faire voir! Sombre crétin! Monte! Va faire tes valises! Je peux rendre service en cuisine. Oui, rends-moi service! Dégage! Tu veux que je me tire? Tu veux que je fasse mes Ah, valises? Je me barre. Putain, déjà? Et surtout, va te faire foutre! La cuisine est... Oh, putain, mais hey, d'habitude, ça arrive pas tout de suite, ça. Putain, et bon, bah, élimination dans la team mec. Ouais, bah ouais, il s'est fait virer de cuisine par Gordon, donc élimination de la team mec en premier. Là, honnêtement, on l'a pas vu venir. Hein. Dès le premier service... Ah, c'est violent, là. C'est précoce, oui, voilà. Mais par contre... ouais, bah en fait, ça compte aussi pour celle qui a gaspillé toutes les pâtes, le perdu en cuisine, en réalité. Mais... Putain, ouais, là, c'est dommage, hein, c'était le misogyne. On aurait bien voulu l'avoir un peu plus longtemps, voir un peu les dingueries qu'il aurait pu nous sortir. Mais malheureusement, il se casse déjà. est au point mort. On dirait Ah, un mais c'est mauvais pas que rêve. je dis, il se calme assez Et le rapidement. chef Ramsay n'a plus le choix. On éteint tout! Oui, chef. Ah, voilà. Fermeture du service.
Je m'attendais pas à une fermeture de service dès la première épisode. Mais regarde, il y a encore la biche là. Elle n'a plus le choix. On éteint tout. Oui, chef. Wow. Attention. Et merde. Bambi. Mais tu fais un arrêt image sur elle, elle a toujours cette gueule, c'est horrible. Mais il faut desserrer la mâchoire, madame. Mais oui, refaire... Mais oui. Elle s'est déjà fait la bagnole sur le côté, tu vois. Ça va finir en émote sur la chaîne, les gens. Oh putain, ouais. Faut la redessiner, là. Ah, et puis le petit mouvement de tête sur le côté. Bonne chance. Non, c'est pas la super c'était dur. le suricate. J'ai jamais vu Oui, un voilà. truc pareil. Ça a été un vrai cauchemar. Oh la vache. La Ah mais je crois soirée que a c'est été le longue pire et pénible service dans hein, Hell's qu'on ait vu Kitchen. pour le moment. Hein. Mais chef Ramsay n'en a pas encore fini. Il est temps pour Oh lui de putain, mettre son il plan remet à le tablier. exécution. Ça me fait très plaisir de te revoir. Merci, chef. Oui. Tu as laissé passer ta chance pour des raisons de santé. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu envisages sérieusement C'est pour ça qu'il y avait un éliminé de avant. revenir dans Hell's Kitchen. J'ai une deuxième chance. Ça n'arrive pas souvent dans la vie. J'accepte avec grand plaisir. Oui, retour de Robert. Il faut que tu gagnes, Robert. Il faut que tu gagnes. Merci beaucoup. Parce que tu le mérites. Merci. Parce que t'es sacrément doué. Merci. Ne pleurez Ouais, pas. Gordon avait dit qu'il avait vraiment un énorme potentiel. Dis au revoir à ta femme et on se retrouve tout à l'heure. Merci, chef. Content de te revoir. Ah, ça Je suis fait de retour. plaisir. Et j'ai bien l'intention de gagner. Par contre, Gordon ne va pas le rater. Hein. Ah non. Non, Bobby, c'est pas la peine de te cacher derrière. Hein, tu dépasses des deux côtés. Vous l'avez vu, il y a un nouveau visage dans les cuisines. Messieurs, Robert fait partie de votre équipe. La saison dernière, il a quitté le concours pour raison médicale. Et aujourd'hui, je lui donne une deuxième chance. Ça tombe bien, j'ai viré un connard. Bienvenue. D'un autre côté, là, la team mec récupère un excellent élément en se débarrassant d'un tocard misogyne qui sait pas cuire de l'agneau. Honnêtement, là, ils ont un putain de bonus dans leur team. Hein. De toute ma carrière, je n'ai jamais eu un service pareil. Rien de positif. Lamentable. Ah ouais, non, mais le niveau est catastrophique. Hein. Tu as plombé le service en congelant le saumon que tu étais censé mettre au frigo. Oui, chef. Bravo. Melinda, Ah, le fucking bravo. Ah, la biche. vous avez peu de temps. Ce soir, je dois désigner une équipe perdante. Vous avez tous exécuté un service déplorable. Mais messieurs, vous avez réussi à envoyer quelques entrées. Mesdames, vous n'avez servi strictement aucune entrée. Félicitations, Ouais. vous avez battu un record. Vous êtes clairement l'équipe J'avoue. perdante. Travail en cuisine. Non, mais Ah, rien, pas un seul plat, quoi. Décidez quels sont les deux nominés pour les éliminations. C'est clair? Oui, chef. Voilà. Allez, Oust. Et la naissance des règlements de compte commence ici. Je sais pas qui va rentrer à la maison. On a toutes été mauvaises. On a fait ce qu'on a fait aujourd'hui et manifestement certaines personnes sont plus motivées que d'autres. Putain, mais arrêtez de Melinda, fumer. tu n'as pas envie d'être là. J'ai envie d'être là. Quand je suis au plus bas, je suis très forte pour remonter la pente et... Ça ne m'a pas sauté aux yeux ce soir. Melinda ne connaît rien à rien. Qu'elle rentre chez elle. Alors, toi, avec ton pain perdu à la tequila, Melinda, tu es écrase sur un la selle, peu. désolée. Oui, on te nomine. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Écoutez, on s'est arrêté aux amuse-gueules. Amuse-gueules Lovely, Melinda, vous êtes nominés. Première nouvelle. Vous êtes toutes d'accord pour nous nominer, Melinda et moi. Je ne suis pas née de la dernière pluie, je me battrai jusqu'au bout. Tout ce que je peux dire, c'est que oui, j'ai commis une erreur, mais je reste un bon élément dans l'équipe. Lovely s'est volatilisée pendant 45 minutes. C'est pas cool. Ah oui, 45 minutes sur un service de 2 heures, ça pique, hein. Non, la meuf, tu pars pas avec... Ah ouais, non, t'as foutu ta team dans la merde, hein, clairement. Elle mérite de partir.
Je trouve qu'Amanda est un peu tête en l'air. Pour le saumon dans le congélateur? Je ne savais pas que c'était un congélateur. Il faut que tu te concentres. J'ai fait une connerie, j'ai mis le saumon au congélateur, c'est tout. Je ne mérite pas de rentrer ce soir. Pour l'instant, on a Melinda, Amanda et Lovely. On est dans l'impasse. Bah, battez-vous et on prend les deux perdants. On peut mettre une piscine de boue là? Les hommes ont déjà perdu, puis regagné un Non, dans le coéquipier. jacuzzi. À présent, Ah c'est ouais, au c'est tour vrai. des femmes de dire adieu à l'une des leurs. Alors, mesdames, avez-vous pris votre décision? Oui, chef. Bien. Ténil, première nominée, et pourquoi? La première nominée, chef. La première nominée est Melinda. Elle a vraiment eu du mal avec les amuse-bouches et globalement l'équipe ne l'a pas sentie très investie. L'équipe rouge a désigné Melinda. À présent, une deuxième nominée doit faire face au chef Ramsay. Deuxième nominée? La deuxième nominée, chef, est Amanda. Amanda, tu es d'accord? Pas du tout. Qui devrait être à ta place? Lovely. Amanda, tu sais faire la différence entre un frigo Oui, chef. et un congélateur? Oui, chef, absolument. Alors? Le congélateur congèle, le frigo rafraîchit. Quelle perspicacité. Melinda, avance-toi. Amanda, approche. Melinda, Oui, chef. pourquoi est-ce que tu devrais rester? Chef, je dois rester car la cuisine est Attention, ma passion. écoutez bien les arguments. J'adore être en cuisine, je vais travailler dur et je veux y arriver. Amanda, Oui, chef. pourquoi devrais-tu rester? Parce que je vaux mieux que ça. Je n'ai pas pu montrer de quoi j'étais capable. Donnez-moi ma chance et vous verrez. Ma chère, tu peux pas faire pire. C'est impossible. Ouais, voilà, ça règle le problème. Bien. Attention les gens, je vous mets un sondage d'après vous. Qui de Melinda ou de Amanda, c'est ça, oui, va être éliminé? Le sondage est juste au-dessus, dans le chat, là. Par là-bas, là, juste au-dessus de vous. Mettez, votez pour savoir qui des deux va être éliminé. Moi, je dirais quand même, je ne dis pas qui, je vote. Ah, Melinda prend la tête. Vous avez 1 minute pour voter, hein, donc allez-y. Il ne vous reste plus que 30 secondes. Moi, je dirais... Je pense que ça va être Amanda qui va être virée parce qu'elle a quand même fait... Amanda, c'est celle qui s'est plantée entre le frigo et le congèle. Et Melinda, c'est Bambi. Ah, vous pensez tous que Bambi va dégager? En fait, c'est pas un sondage que j'aurais dû faire, c'est un vote par point de chaîne. Donc, vous pensez que Melinda va être éliminée? La On va... décision est... Réponse tout de Congeler suite. le saumon. Oui, j'ai merdé, chef. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, c'est vrai qu'elle a aussi Pourquoi gaspillé tu toute jettes la ça, bouffe. Melinda? Tu me rends dingue. Je pense que c'est pire en fait. J'avais oublié. Ouais. Melinda, En fait, elle m'a Melinda. hypnotisé avec ses yeux. Melinda. Ah On laisse merde, t'habiller Bambi et qui barre. quitte Hell's Kitchen. Merci, chef. Tu m'as déçu. Ouais, elle était trop mauvaise, Oui, elle. chef. Pas possible. Merci. Mais regarde, Merci. même là, elle regarde le Gordon avec des yeux Je exorbités. suis dégoûtée. J'avais hâte de passer du temps avec le chef Ramsay. La Chef Gordon biche. Ramsay, j'adorerais vous préparer un menu pour vous montrer toute l'étendue de mes talents. Mais regarde, là, elle a des yeux normaux en fait. C'était le stress. Retourne à ta place. Mesdames, C'était j'ai laquelle autre qui chose à vous essayait dire. de draguer aussi? J'ai pris une décision. C'est celle qui a fait la tequila, je pour crois. renforcer votre équipe. Le pain perdu tequila. Robert, tu fais Oh maintenant non. partie de l'équipe des filles. Va les rejoindre. Merci, chef. Ah, Robert Ouais, chez les ouais. filles. La dernière saison... Mais oui, on t'étais- fera les mots de Bleach. Mais là, tu repars de zéro. Oui, chef. Ah ouais. Vous repartez tous de zéro. Retour à la case départ. Maintenant du balai. Aïe, ah. Tout le monde.
Je suis contente. L'arrivée de Robert va tout changer. On va tout Ouais, déchirer. bah, vous étiez tellement nul à chier aussi, il faut dire que... Ah, c'est mauvaise. C'est stressant les Vous n'avez éliminations. pas intérêt à nous planter. J'espère ne Robert, pas être le hein. prochain. Attention, hein. Melinda était sur Ouais. une autre planète. Donc, je la renvoie d'où elle vient. C'était ça les gros yeux. Et voilà les gens, c'était le premier épisode de Hell's Kitchen. J'espère que ça vous plaît. Est-ce qu'on a aligné une ligne? Est-ce que quelqu'un... xénomorphe... Xénophorbe envers les aliens, exactement. Gordon a eu pitié. Donc voilà, vous comprenez pourquoi avec Versus on adore cette émission les gens. Oh non, mais voilà. Déjà Gordon, voilà. Déjà voilà, Gordon on est très très fan, mais